Hello, bonjour à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Aligne-toi. Vous savez, les protestants, ils ont tendance à dire toujours que non, quand on est mort et après quoi vient le jugement et que il n'y a pas de contact entre entre les vivants et les morts. Moi, je pense que vraiment, je ne vais pas entrer dans les polémiques et je ne dis pas ça pour attaquer nos frères protestants, mais ce que moi je dis, c'est que je pense que c'est faux en fait. De croire ça, c'est faux. Pourquoi? Parce que si réellement il n'y avait pas de contact entre les vivants et les morts, je pense pas que Élie aurait ressuscité la femme de la veuve, ou alors Jésus a ressuscité, je sais pas, peut-être deux ou trois personnes, Lazare, la fille de Jaïr, et peut-être deux, je sais pas trop, forcément il y en a peut-être un autre, j'oublie. S'il n'y avait pas de contact entre s'il n'y avait pas ça, comme on dit, que il n'y a plus de contact entre les vivants et les morts, je pense réellement que il n'y aurait pas eu ça. C'est pas parce que c'est Jésus. Même Paul a ressuscité. Vous voyez, le jeune qui était tombé de la fenêtre parce qu'il dormait pendant que, il y avait enseignement. Paul l'a ressuscité. S'il n'y avait réellement pas, ce truc-là, c'est qu'en fait, quand tu es mort, tu es réellement mort. Ou alors, on peut comprendre il y a, il peut y avoir un contact entre les morts et les vivants. Il peut y avoir un contact. Tout ça nous prouve qu'en réalité, tous ceux qui sont morts ne sont pas morts. Bon, maintenant, pour savoir qu'il peut y avoir contact entre les morts et les vivants, lisez le livre de Samuel. Oui, le livre de Samuel, c'est le livre des rois. Samuel, quelque chose comme ça, en fait. Voilà, Samuel est mort et Saül est désespéré. Il sait plus à quel sens se vouer. Et il part contacter une voyante pour faire revenir Samuel, pour que Samuel lui dise quelque chose par rapport à la situation dans laquelle il est. Et Samuel est venu. Il a fait appel à une médium et elle a fait revenir Samuel. Et Samuel lui a dit, pourquoi tu me déranges? S'il n'y avait vraiment pas ce contact entre les vivants et les morts, la Bible, il n'y aurait pas ces choses dans la Bible. Je ne sais pas, c'est Jérémie, Élisée, je sais pas, avec les ossements qui reprennent vie au contact de la mort d'un prophète. C'est-à-dire que les gens qui sont morts, les os qui touchent le prophète, c'est Élisée ou c'est Jérémie. Vraiment, je ne retiens pas, excusez-moi, je ne retiens pas toutes ces choses-là, mais quand même, c'est vérifiable. Au contact, les ossements au contact du prophète qui est mort, ils reviennent à la vie. Alors, est-ce que réellement, il n'y a plus pas de contact entre les morts et les vivants? Si. Euh, Parlons un peu de purgatoire, petit comme ça, juste. Parlons de purgatoire. Vous savez, moi, je pense que le riche et le pauvre Lazare, je pense que le riche, dans le lieu où il se trouve, il est au purgatoire. Je le pense et il faudrait encore qu'on me convainque qu'il est en enfer, mais il n'est pas en enfer, il est au purgatoire. Pourquoi je pense qu'il est au purgatoire? Parce que, est-ce que les gens qui sont en enfer ont de la compassion? Les gens qui sont en enfer beaucoup plus, ce sont des gens qui ont la rage contre les vivants, surtout contre les enfants de Dieu. Ils ont de la rage. Depuis les flammes de l'enfer, tout ce qu'ils veulent, c'est que tout le monde puisse, donc en fait, que tout le monde soit perdu. Mais on voit un riche qui a compassion pour ses frères. Est-ce qu'on a des sentiments? Est-ce qu'on peut avoir des sentiments
je vais dire, des sentiments divins en enfer. Non. Et maintenant, le riche du lieu où il se trouve, et il demande à Abraham d'envoyer Lazare lui donner de l'eau. Et Lazare lui dit qu'il existe une abîme entre nous afin que personne ne puisse quitter de là où tu es pour ici et quitter d'ici pour là. Il existe une abîme entre nous. Maintenant, il dit, s'il te plaît, envoie Lazare chez mes frères. Ça veut dire que il y a cette possibilité-là de communiquer avec les vivants. Il y a cette possibilité. Parce que le riche n'aurait jamais dit ça s'il n'y avait pas possibilité. C'est juste que Abraham a dit, ils ont Moïse et les prophètes. Si quelqu'un revient même des morts, ils ne vont même pas le croire. Mais quand même, le riche, de là où il était, il savait qu'il y avait cette possibilité. Il savait qu'il y avait cette possibilité. Donc, quelque part, il y a comme une révélation qu'il est en train de nous faire comprendre que il y a cette possibilité-là, il y a cette possibilité-là pour les morts d'être avec les vivants, de communiquer avec les vivants. Mais ce n'est pas, Dieu refuse la médiumnité. Dieu préfère de lui-même faire ce genre de choses. Donc, c'est à lui qu'appartient ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il peut envoyer un mort en songe. Oui, c'est possible. Il peut, moi aussi, j'ai déjà rêvé de quelqu'un qui est mort. Il peut envoyer un mort en songe pour faire passer un message. C'est possible. Mais ce sont des cas exceptionnels. C'est Dieu qui décide. Il ne veut pas que ce soit toi qui vas à la recherche de ça. Il veut que ce soit lui qui décide. Si c'est toi-même qui vas à la recherche de ça, Satan va te tromper. Satan va te tromper. Donc, je voulais aujourd'hui je voulais parler un peu de ça aujourd'hui pour éclairer notre lanterne et bon, ça peut être discuté, mais moi j'y crois. J'y crois fort bien que c'est quelque chose qui peut être, ça peut être envisageable quand même. Oui. Sinon, notre doctrine ne serait pas complète en fait. Ça peut pas être complet sans ça. On aura des bouts de certaines choses qui vont de temps en temps nous déranger. Il y aura il y aura ce truc-là qui fait que tu es embrouillé dans ta foi. Tu sais plus trop sur quel pied danser. Mais si tu embrasses certaines choses, tu vas plutôt te rendre compte qu'en fait, c'est possible, c'est normal même.